Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une maladie inflammatoire de la peau qui touche beaucoup de personnes parce qu'elle concerne 2 à 3 de la population. J'aimerais vous parler du psoriasis. Alors, le psoriasis se manifeste par des plaques rouges recouvertes de squames. Il s'agit le plus souvent d'une maladie bénigne, mais qui engendre des conséquences parfois très compliquées sur la qualité de vie des individus qui en sont touchés. Alors le psoriasis évolue de façon chronique, c'est-à-dire que la maladie va associer des poussées inflammatoires entrecoupées de rémission. En France, pour ne parler que de notre pays, mais ça concerne vraiment le psoriasis, il y en a dans le monde entier. En France, le psoriasis concerne 2 à 3 de la population. Et c'est entre 20 et 40 ans que la maladie apparaît le plus souvent. Mais il faut savoir qu'environ un tiers des cas se déclarent avant l'âge de 20 ans, pendant l'adolescence, pendant l'enfance, y compris chez les très très jeunes enfants. Alors on va aborder deux niveaux, comme je le fais d'habitude, un niveau physiologique et un niveau plus psychologique et plus spirituel. Alors au niveau physiologique, il y a un renouvellement accéléré des cellules de l'épiderme accompagné d'une réaction inflammatoire. On ne sait pas pourquoi des cellules immunitaires sont présentes dans la peau et produisent des molécules inflammatoires. Alors ces molécules, elles vont stimuler la prolifération des cellules de la peau qui se renouvellent en 3 jours seulement contre normalement 1 mois pour les peaux normales. Normales entre guillemets. De ce fait, il y a une accumulation de ces cellules à la surface de la peau. Ça va augmenter l'épaisseur de la couche externe appelée la cornée. Et c'est ce qui va expliquer la production de squames sur les plaques. Et il faut savoir que, en fait, la réaction inflammatoire de la peau, elle est souvent auto-entretenue par la personne qui va se gratter ou se frotter parce que ça démange, tout simplement. Voilà pour ce qui est de la partie physiologique. Au niveau psychologique, le psoriasis a une grosse symbolique. Le psoriasis représente un conflit d'agression ou de contact obligé et un conflit de séparation. En général, on dit qu'il y a 2 causes. En général, il y a une double séparation. Alors, souffrir de psoriasis au niveau psychologique et spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on refuse le contact avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre ou avec les autres. Cela peut vouloir dire aussi qu'on a envie de changer de peau pour ne pas être reconnu ou ne pas être soi-même. Cela veut également dire, selon les cas, qu'on n'ose pas exprimer ses émotions par peur du jugement des autres et par peur d'être rejeté. On se sent séparé de soi-même ou de quelqu'un de très important dans notre vie et que l'on vit l'insupportable. Que l'on refoule ses émotions, qu'on les enfouit au plus profond de soi pour ne pas perdre le contrôle et ne pas souffrir. On peut aussi inconsciemment désirer cacher sa grande sensibilité aux autres parce que tout simplement le milieu dans lequel on évolue ne permet pas d'exprimer cette sensibilité. Il peut s'agir de contacts obligés. Alors on va se fabriquer une carapace de peau qui veut tout simplement dire le contact m'est insupportable et je me fabrique une carapace pour me protéger des agressions. Dans d'autres cas, le psoriasis va permettre de rester en contact avec
son père. Je dois me séparer de moi, sinon je suis en danger parce que je suis son objet et qu'il fait de moi ce qu'il veut. Le psoriasis, en général, est lié dans des problèmes de conflits parentaux à un manque de protection paternelle. Je ne suis pas digne d'être aimée et je me sens incompris. Alors, quand on a cette partie psychologique, souvent, c'est du psoriasis qui arrive pendant l'adolescence ou à la fin de l'enfance. Ça peut aussi vouloir dire qu'on veut contrôler ce que les autres nous donnent, pour se protéger, évidemment. On va être en contrôle dans sa vie, surtout dans sa vie professionnelle, pour compenser un manque de contrôle au niveau de la vie sentimentale et au niveau de la gestion de ses émotions. Alors, on peut ensuite préciser et compléter tout ce que je vous ai dit en regardant où se trouvent les plaques, où sont localisées les plaques. Alors, si les plaques sont localisées au niveau des articulations, les coudes, les genoux, enfin tout ce qui est articulation, c'est en lien avec une situation dans laquelle on se sent incompris, mal aimé, où on ne nous laisse pas libre de prendre nos propres décisions et on ne l'accepte pas. Donc le corps va nous dire que cette situation ne nous convient pas, ne peut pas durer et est inacceptable. Quand il y a une localisation au niveau du cuir chevelu, des sourcils, etc., c'est un sentiment d'abandon. Et ne pas vouloir être oublié, mais ne pas oser se manifester. Et encore une fois, je le répète, c'est souvent en lien avec le père. Et pour finir, je vous dirais que seule la résolution de ces conflits permettra de sortir de la maladie. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, aura permis de comprendre ce mal dont vous souffrez ou dont quelqu'un de proche souffre. Et si vous voulez consulter, approfondir, comprendre votre mal-être et aller vers la guérison, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur Christine Boyer, infirmière hypnothérapeute sur doctolib.fr. Il faut savoir qu'en ce moment, Doctolib rencontre des petits problèmes, donc n'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo ou sur le numéro que vous donnera Doctolib. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.